Mais avant d'être la survie pour l'entreprise, c'est la survie pour chaque personne. Parce que donc moi, j'ai une double casquette quand même. J'interviens dans des entreprises, je fais des conférences, j'écris des livres, beaucoup de livres. Je suis un peu prolixe sur le sujet. C'est prolixe sur la production. Oui, j'écris très très vite et j'en écris beaucoup. Et je reçois aussi des gens. Et donc les gens que je reçois, ils ne sont pas dans l'entreprise puisqu'ils viennent me voir. Donc ils viennent me voir parce qu'effectivement, et ça vous l'avez dit très justement, la première des choses, c'est de pouvoir en parler. Et il y en a beaucoup, ils disent, mais non, moi je ne sors pas du placard parce que ça va servir à rien, parce que j'ai peur, je vais être stigmatisée. Comme vous l'avez dit, il faut déjà oser. Ça, c'est la première des choses. Et pour moi, la clé finalement, parce que moi j'ai un rêve quand même que je vais partager, qui n'arrivera jamais de mon vivant, mais ça c'est pas grave. Il ne faut jamais dire jamais. Non, mais si, ça c'est sûr. C'est que ni mon métier, ni le sujet qu'on est en train de traiter n'existe un jour, que ça arrête d'exister. Et si ça arrête d'exister, ça veut dire qu'il n'y a plus besoin de moi, ce qui serait très chouette. Alors je ferai autre chose, ça sera aussi très... pourquoi pas. Mais il n'y en aura plus besoin parce que tout sera résolu. Et si tout est résolu, ben on est en train de faire ça. Et c'est pas si compliqué. Donc je ne le verrai pas de mon vivant, mais ça c'est pas grave. Et la première clé, c'est de changer le regard. Je vais prendre un exemple tous, puisque tu me demandes un exemple en entreprise. Et moi j'en accompagne beaucoup des gens qui font ça. Ils ont l'ordinateur devant eux. Et moi je fais pareil. Ils ont le téléphone ou un deuxième ordinateur avec un film. Et puis les AirPods dans les oreilles. Ah, il y en a plein qui disent oui, il y en a plein qui disent oui, évidemment. Et pourquoi le film il est super? Alors on dit à un neurotypique d'avoir l'ordi avec le dossier qu'il faut travailler, et puis le film à côté, le neurotypique, il regarde le film, il lit le dossier. Le neuroatypique, alors pas tous, mais certains par exemple, en fait, ça va focaliser leur attention. Tiens, je vais recommencer. Vous êtes en train de travailler sur un dossier. À un moment, notre cerveau a besoin de réfléchir. Donc on lève le nez. Je lève le nez, je vois une lumière là-bas. Bien, tiens, c'est vert, c'est joli, c'est peut-être un jardin, tiens, peut-être un truc derrière. Ah, puis un jardin, tiens, peut-être ça serait bien de changer de maison. Et puis si je change de maison, je vais aller où? Et là, je suis partie. Je suis partie. Et même mon dossier clair. Alors que si j'oblige, c'est les œillères du cheval, en fait, ce que je suis en train de dire. Je mets un film, alors que je connais par cœur, évidemment. Pas un que je vais envie de découvrir, celui que je connais par cœur. Quand mon cerveau a besoin de réfléchir, bling, il va là, je l'ai obligé avec l'œil du cheval, il regarde 3 minutes, il réfléchit en bruit de fond, et pas fini. Donc ça, c'est très très simple, et ça marche à tous les coups, pour les neurodivergents, pas tous non plus. Mais si en entreprise, je suis manager, je vois un de mes collaborateurs avec son ordi et Tintin à côté avec les AirPods, je suis pas sûre que spontanément on dise super continue, c'est ton efficacité, vas-y à fond, ça va marcher super bien. Et donc, quand je dis c'est super facile, la première des clés, c'est de regarder le résultat. Est-ce que le collaborateur, en regardant Tintin, Astérix ou ce qu'on veut, il a fait son boulot en temps et heure et bien fait son boulot? Oui ou non? Si c'est oui, ben finalement, le chemin qu'il a emprunté n'a que peu d'importance finalement. Ouais, donc regardez ça, le livrable quelque part, ce qui est fait, et pas tout ce qu'il y a autour, le comportement, voilà. les multiples écrans, etc. Donc c'est travailler sur le jugement de l'autre en fait, dans ce qu'il fait, et les idées reçues un petit peu. Oui, c'est sur les idées reçues. Ouais. C'est sur les idées reçues, c'est de regarder. Parce qu'en fait, ce qui se passe, et je suis d'accord, c'est pas du tout du machiavélisme ou de la mauvaise intention, comme vous disiez tout à l'heure, c'est inconscient, c'est involontaire, c'est-à-dire que le neurotypique va utiliser son propre référentiel et l'extrapoler à son collègue, à son voisin. Et si je te vois en train de faire ça, non, là, c'est fiche du monde, c'est tir au flanc. Elle regarde son cinéma, elle est en train de streamer, elle binge-watch son machin, au lieu de faire son dossier. Parce que moi, à cette place-là, c'est ce que je ferais. Et donc, c'est pas du tout malveillant, je suis juste en train de dire, c'est pas possible, tu vas pas faire ton boulot. Donc, reviens, s'il te plaît, on a un livrable à donner. Et donc, si simplement, je dis, mais attends, donc il faut aussi revenir à, est-ce que j'ai la capacité de parler? Regarde, laisse-moi faire ça, basé sur mon expérience. La dernière fois, tu as vu ça fonctionner, là, ça va fonctionner aussi. Et là-dessus, tu vois, ce qui est intéressant, c'est que pour obtenir ce genre de choses, souvent, parce que, pas que celle-ci, mais en tout cas des formes d'aménagement, il y a des collaborateurs qui n'ont pas d'autre choix que d'aller faire une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, parce que justement, ça, entre guillemets, force, même s'il n'y a jamais vraiment de pouvoir de coercition, l'organisation à tenir compte de ces spécificités, alors que s'il n'y a pas ça, la spécificité n'est pas forcément... Enfin, en tout cas, il n'y a pas cette espèce d'obligation légale, entre guillemets, de tenir compte et d'adapter, d'ajuster. Et je voulais justement te demander, Hélène, est-ce